Bonjour tout le monde! Ce soir, j'avais envie de vous parler de la préparation de l'ongle. En fait, l'ongle naturel qu'on va venir préparer avant n'importe quel recouvrement, en fait, de vernis, vernis-gel, résine, gel poudre, acrylique, peu importe. C'est vraiment important de venir préparer l'ongle naturel afin d'avoir le moins de décollement possible. Je vous dirais là que souvent, plus qu'autrement, la mauvaise préparation de l'ongle, c'est ce qui va créer un décollement prématuré. Donc, pour être sûr de bien préparer votre ongle, c'est sûr que là, présentement, j'ai des ongles, mais je vais vous le montrer quand même la meilleure façon de le faire, OK? On commence toujours par laver les mains avec de l'eau et du savon, OK? Pour vraiment, premièrement, enlever tous les petits résidus qui pourraient se trouver sur nos ongles. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer. Ce qu'on fait, il existe des émollients. Là, ici, je vous montre celui de CND qui est le Cuticle Away. Ça, ici, c'est vraiment un gel qui va vous permettre de venir vous aider à pousser vos cuticules. Donc, souvent, les gens ont des bons cuticules ou les gens qui ont des cuticules qui sont vraiment forts pour être sûr de ne pas faire saigner les gens ou quoi que ce soit. On va venir appliquer l'émollient comme ça ici partout sur les doigts en forme de gel. Donc, on va venir sortir une quantité qu'on va venir masser au niveau de la matrice, au niveau du cuticule de l'ongle comme ça ici. Puis, on va laisser agir une bonne minute. Donc, par la suite, ça va être possible de pouvoir venir prendre notre curette puis venir pousser les cuticules de notre cliente comme ça ici. Pourquoi on pousse les cuticules? En fait, c'est pour nous donner le plus d'espace possible. Tout le monde sait que si on touche la peau lors d'un recouvrement X ou Y, peu importe le recouvrement, ça égale un décollement. Donc, toucher au cuticule ou à la peau en faisant un recouvrement, c'est sûr qu'après quelques jours, le recouvrement va pousser, ça fait comme un petit mur et là, c'est là qu'on a des décollements au niveau du cuticule. Donc, l'émollient va vous aider à pousser cette petite peau-là pour vous donner le plus d'espace possible. Par contre, les émollients sont souvent avec une huile à l'intérieur ou en fait ici, là, cet émollient-là, il y a de l'aloès à l'intérieur, c'est un gel d'aloès. Donc, c'est super important, après avoir poussé les cuticules, il faut que la cliente aille se laver les mains. Pourquoi? Parce que si on laisse de l'huile sur l'ongle, ça va créer des décollements. Donc, un corps gras, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut avant une pose d'ongle. Donc, l'émollient, on le met, on le laisse agir une minute, on vient pousser nos cuticules. Là, la bataille de on les coupe-tu, on les coupe-tu pas, c'est votre gros jugement qui va le faire. Donc, c'est sûr que si elle a vraiment très longues cuticules, vous pouvez les couper, toujours faire attention. Sinon, touchez pas à ça pour pas faire mal à personne. Donc, c'est toujours mieux de les pousser que de les couper. Donc, vous allez venir mettre l'émollient, une minute, on pousse, ensuite on fait laver les mains de la cliente et on est prêt à continuer. Donc, lorsque tout ça est fait, là, vous allez venir limer l'ongle selon la forme désirée. Donc, vous prenez votre limang, vous venez former toute l'ongle de la cliente. Si toutefois vous mettez des prothèses, vous essayez de le raccourcir le plus court possible pour que la prothèse s'ajuste le mieux possible. Par la suite, on vient toujours passer un bloc sur l'ongle. Toujours préférable un bloc jaune, OK? Nous, on propose toujours ça ici parce que c'est le plus doux. C'est sûr que si vous y allez avec une lime sans sang, vous risquez plus d'enlever des couches d'ongles à votre cliente. On en a juste 7 couches d'ongles adultes. Donc, si vous venez, à chaque coup de lime sans sang que vous allez donner, vous allez enlever une couche d'ongles. Vous allez amincir l'ongle de votre cliente. Du pourquoi qu'un bloc, c'est juste assez. Ce qu'on veut faire, en fait, en passant un bloc dans la préparation de l'ongle, c'est juste le matifier. Donc, je viens passer mon bloc. Et là, c'est pas comme ça qu'on passe le bloc. C'est de haut en bas. Comme ça ici. Pourquoi je passe de haut en bas sur mon ongle? C'est qu'on a des stries naturelles de l'ongle qui vont suivre comme ça sur l'ongle. Donc, ils vont faire des petites vagues sur l'ongle. Il y en a qui sont plus accentuées, il y en a qui sont moins accentuées. Donc, si je passe comme ça sur mon ongle, de gauche à droite, je vais passer au-dessus des stries naturelles de l'ongle et non à l'intérieur. Donc, c'est vraiment d'y aller de haut en bas, partout sur mon ongle, pour être sûr de vraiment le rendre mat partout et même à l'intérieur des stries de l'ongle naturel. Une fois ça fait, super important d'enlever la poussière. Donc, brosse à manucure, on va venir enlever la poussière partout sur notre ongle. Si vous laissez de la poussière, ça va égaler des décollements. Donc, on enlève la poussière. Par la suite, on vient apposer ce qu'on appelle un contrôle pH, un déshydratant sur l'ongle. Pourquoi? Notre ongle est composé de 90% de kératine, qui est une huile. Donc, si je ne viens pas contrôler cette huile-là, c'est sûr que je vais avoir des décollements.
Donc ici, on a le nôtre qui est le contrôle pH. Vous l'avez également dans la ligne élégance. Vous avez des formats que vous allez retrouver autant dans CND qui est le scrub fraîche que n'importe quelle marque ont un déshydratant. Ce n'est pas à négliger, surtout l'été. Donc, surtout l'été, parce qu'on met des crèmes, il fait chaud, notre corps produit encore plus de kératine. Donc, si vous ne venez pas contrôler votre huile, ça peut être la raison pour laquelle vos ongles vont décoller. Ça reste un produit qui est facultatif, sauf si vous n'en mettez pas et vous avez des problèmes de décollement, ça peut être un gros plus pour vous. Les personnes, en fait, souvent, ils sont enceintes, ils ont des hormones dans le piton, produisent encore plus de kératine, ont des problèmes de décollement. Ceci peut être votre solution, de venir déshydrater la plaque de l'ongle. Donc, le contrôle pH, c'est un liquide vraiment, vraiment frivole. Quand vous allez l'appliquer sur votre ongle, vous allez voir, c'est un peu comme le durcisseur au pinceau, ça rentre tout de suite, OK? Ça rentre tout de suite dans l'ongle, puis votre plaque de l'ongle va devenir un peu blanchâtre. C'est exactement ce qu'on veut. On veut venir contrôler le pH. Donc, en venant contrôler le pH de l'ongle va devenir blanchâtre un peu. On est en train d'éliminer les gras. Vous en mettez 2 couches, gênez-vous pas, il n'y a pas de mal à ça. Vous mettez 2 couches de contrôle pH sur votre ongle. Par la suite, vous allez être en mesure de commencer, c'est-à-dire poser vos prothèses ou commencer votre recouvrement. La seule chose à prendre en considération, c'est que lui, il a une durée de vie de 15 minutes. Donc, si vous êtes moins rapide pour faire les 2 mains ou que vous les faites à vous-même, puis le temps que vous faites une main, ça prend plus que 15 minutes pour se rendre à l'autre, allez-y par étapes. Appliquez votre contrôle pH sur une main, faites votre main, appliquez votre contrôle pH sur l'autre main, faites l'autre main, pour être sûr que vous n'ayez pas de problème. Parce que souvent, les gens qui ont des décollements, ils me disent « c'est juste une main ». On contrôle avec le contrôle pH trop rapidement d'un côté. On pense qu'il est encore là, puis finalement, il ne l'est plus. Donc, c'est toujours une main, puis là, les gens sont « c'est ma main droite, c'est sûr que c'est parce que c'est elle que j'utilise plus ». Non, c'est parce que souvent, tu vas avoir commencé ta bonne main, donc tu vas avoir travaillé ta main droite sur ta main gauche. Puis quand tu vas être arrivé de faire de l'autre côté, ben ton contrôle pH faisait plus effet. Donc, la première idée qui te vient en tête, c'est que c'est ta main que tu utilises le plus souvent. Mais souvent, c'est parce que lui faisait plus effet. Donc, tout ce que tu avais contrôlé comme gras est revenu le temps que tu arrives pour faire ta pause. Donc, c'est vraiment important d'y aller dans le pire des mondes. Une main contrôle pH, on fait notre main. L'autre main contrôle pH, on fait l'autre main. Pour être sûr, en fait, que lui soit tout le temps là. Donc, de cette façon-là, vous allez être capable de préparer vos ongles. Les étapes que je viens de vous montrer, c'est les mêmes, comme je vous disais, pour toutes. Si vous avez un problème de décollement en vernis-gel, ça va vous sauver la vie. Donc, émollient, poussez les cuticules se faire de l'espace. Avec votre curette, le bloc jaune contrôle pH. C'est votre meilleur allié pour être sûr que tout tienne bien. Donc, si toutefois vous avez des questions, écrivez-moi en privé sur la page de Facebook. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!